L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous de la place Bellecour. Bonsoir Laurent Obelot, merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes représentant CGT cheminot à Lyon. Vous étiez dans le cortège, bien sûr, cet après-midi pour cette deuxième manifestation à Lyon contre la réforme des retraites. 45 000 personnes dans la rue cet après-midi selon les syndicats, 25 000 selon la préfecture. C'est plus que le 19 janvier dernier. C'est un succès pour vous, cette nouvelle mobilisation aujourd'hui ? Cette deuxième journée de mobilisation après le 19 janvier est un succès, effectivement, au vu des chiffres, à Lyon comme dans les autres lieux de manifestation. Et ça montre surtout qu'aujourd'hui, les salariés ont bien compris le projet du gouvernement, le projet Macron et Borne, et qui s'opposent encore plus nombreux aujourd'hui à ce projet de réforme des retraites. Les salariés du public, les salariés du privé dans la rue aujourd'hui, Laurent Obelot, mais aussi on a vu beaucoup de jeunes, des étudiants, des lycéens, des retraités aussi dans la rue aujourd'hui. On a le sentiment qu'au fur et à mesure des jours, la mobilisation est de plus en plus large. On a surtout l'impression qu'au fur et à mesure que le gouvernement essaie d'argumenter sur son projet, ça fait autant d'opposition à ce projet-là. Et je crois que ce soit pour les associations de jeunesse, les retraités et les organisations syndicales, nos arguments à nous font mouche, notamment par exemple sur la retraite des femmes par exemple. Et tous ces sujets aujourd'hui, effectivement, ils font mouche auprès des salariés. On gagne près de 9 salariés sur 10 sont opposés à cette réforme. On est au deuxième jour de mobilisation et dès ce soir, j'imagine que l'intersyndicale nationale va appeler à d'autres rendez-vous parce qu'il faut passer à encore une mobilisation, à cranter la mobilisation et notamment à toucher la production, quels que soient ses métiers, quelles que soient les professions. Alors la mobilisation dans la rue importante, plus de monde que le 19 janvier dernier, on le disait, mais moins de grévistes aujourd'hui chez les enseignants. Par exemple, dans l'Académie de Lyon, il y avait 22% de grévistes aujourd'hui contre 36 il y a 10 jours. Chez le cheminot, les chiffres qui remontent, ce sont les mêmes, 16,5% contre 36,5% contre 46 il y a 10 jours. Moins de grévistes, mais plus de monde dans la rue, c'est le bilan que vous faites aussi aujourd'hui ? Alors le bilan, il faut étudier les chiffres, il faut rapprocher les chiffres des directions avec nos chiffres à nous. Pour la SNCF par exemple, sur le périmètre là, du secteur de Lyon, les chiffres de déclaration d'intention de grève étaient légèrement supérieurs au 19. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, et nous c'est ce qu'on a appelé dans les assemblées générales de grévistes chez les cheminots, c'est à une mobilisation dès le 7 et le 8 février, une nouvelle séquence de grève où on va travailler avec les autres professions, avec notamment mines et énergie, pour avoir des actions ciblées également. Il y a la mobilisation dans la rue, il y a la mobilisation dans la grève et dans les entreprises, et je pense que on doit travailler sur les deux sujets. La CGT cheminot et Sudrail, effectivement, qui appellent à 2 jours de grève mardi et mercredi prochain. Les vacances scolaires chez nous à Lyon débutent ce vendredi soir. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des perturbations importantes pendant les vacances scolaires ? Déjà, la prochaine étape pour nous, c'est le 7 et le 8 février. Donc on va décider des actions communes avec d'autres professions, comme je le disais. Mais je pense que c'est le 7 et le 8, la prochaine séquence, c'est une étape. Et pour mettre à mal le projet du gouvernement, il faudra, à notre sens, d'autres actions, d'autres manifestations dans la rue, mais aussi poser la question de la grève dans les entreprises et des actions sur la production dans les différentes entreprises, que ce soit les raffineries, que ce soit dans les centrales nucléaires et que ce soit à la SNCF. Chaque profession va proposer des actions fortes pour mettre à mal et s'opposer au projet de réforme des retraites du gouvernement.
Les 7 et 8 février, donc une étape, comme vous le dites, Laurent Oblot. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une grève reconductible courant février, notamment à la SNCF? Nous, enfin, pour la CGT cheminot, on ne l'exclut pas. Hein. On est là, je dirais, ce soir, on est au deuxième jour simplement. On est au début du processus, mais on n'exclut pas effectivement si les cheminots s'en emparent. Et c'est des discussions qu'on a dans les assemblées générales de grévistes. Et on n'exclut pas effectivement une grève reconductible pure et dure, mais on n'exclut pas aussi d'autres séquences de 2 jours ou de 3 jours qu'on adaptera avec les autres professions. Parce que c'est tous les salariés qui sont concernés par ce projet. Et c'est surtout avec la mobilisation d'aujourd'hui, ils ont bien compris que le gouvernement voulait leur faire payer un certain nombre de cotisations sociales, d'exonérations que les salariés doivent payer à la place des patrons. Ça, ils l'ont compris. C'est le message, à notre sens, des manifestants aujourd'hui en France et à Lyon. Une mobilisation en hausse aujourd'hui par rapport au 19 janvier. Et dans le même temps, le gouvernement qui hausse le ton. Pas de négociation possible sur l'âge de départ à la retraite de 64 ans. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne cette semaine. Emmanuel Macron affirme que la réforme se fera, qu'elle est nécessaire. Est-ce que vous pensez vraiment que vous arriverez à faire plier ou du moins reculer le gouvernement sur cette réforme ? Alors, on en est convaincus, nous, parce que d'abord, on est en participation aux manifestations, on est très largement au-dessus de notre première journée du 19 janvier. Et surtout, qu'il y a davantage de professions qui sont dans la lutte par rapport au projet de décembre 2019. Donc nous, on est convaincus qu'on peut faire reculer le gouvernement, mais ça passera aussi pas seulement par des manifestations nationales, mais ça passera aussi par des actions de grève, et c'est pour ça qu'on n'exclut absolument aucune modalité. Aujourd'hui, vous attendez encore quelque chose du débat parlementaire qui va s'ouvrir ? Non, le débat parlementaire, c'est une chose, et puis il y a le combat social que doivent mener les organisations syndicales dans la rue, mais aussi dans les entreprises. Moi, j'oppose pas les deux choses. Les parlementaires feront leur travail, mais les discours un peu autoritaires du gouvernement, j'ai l'impression aussi qu'ils s'adressent aussi à leur propre majorité, qui, on le voit bien, se lézarde quand même depuis quelques jours. Vous irez jusqu'où dans cette mobilisation, Laurent Oblot? Pour vous, l'objectif, c'est quoi? C'est le retrait pur et simple de cette retraite? Vous n'arrêterez pas tant que le projet ne sera pas retiré? La revendication effectivement de la CGT, c'est le retrait pur et simple de ce projet de réforme. Mais là aussi, s'il y a des mobilisations, s'il y a des sujets sur la production dans les entreprises, enfin les responsables, on les connaît, hein. C'est Macron et son gouvernement qui n'ont pas de majorité sociale aujourd'hui dans le pays. Et c'est eux qui passent outre. Et donc nous, on ira effectivement jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au retrait de ce projet de réforme des retraites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon depuis la place Bellecour. Donc l'arrivée du cortège aujourd'hui, 45 000 personnes dans les rues de Lyon, 25 000 selon la préfecture.